Bonjour et bienvenue dans ce Cosmic Live du 21 novembre. Comme d'hab, je vais canaliser, j'ai canalisé par écrit et puis je tirerai quelques petites cartes après. Globalement, sur la semaine qui vient, on a un petit mélange de fatigue, de choses qui se posent un petit peu. Il pourrait y avoir peut-être des petites déceptions. On va aller voir ça en détail. Donc le premier point, c'était qu'il peut y avoir de la fatigue en ce moment. Alors cette saison, avec voilà, les jours qui rétrécissent, moins de lumière, le froid, etc. etc. Novembre, c'est aussi un mois qui a pas mal brassé pour beaucoup. Enfin, je le vois dans les guidances et puis même dans les retours que vous me faites. Ça a bien secoué les palmiers. Mais c'est un peu le mood du mois de novembre. On est dans le signe du scorpion. Et les scorpions, c'est les profondeurs. Donc forcément, il y a des choses qui remontent. Forcément, il y a comment dire, ce qui jusqu'à présent voilà, était ok, était possible, face aux scorpions, en fait, voilà, en général, ça passe ou ça casse. Et si ça fait 1000 ans que ça traînait, en général, ça casse. Donc c'est normal que voilà, novembre chahute un petit peu. Décembre sera plus léger, alors pas juste parce qu'on est ambiance Noël, loupiote et compagnie, mais le mois de décembre est aussi vachement plus doux, parce que c'est un peu comme si, comment dire, en gros, si je synthétise un peu, enfin si je synthétise un peu à la truelle, c'est un peu comme si novembre on était encore un peu en rébellion contre le froid, le noir, etc., etc. Et en fait, en décembre, il y a quelque chose qui s'apaise par rapport à tout ça. C'est comme si on était ok de rentrer dans l'hiver. Je sais, ça a l'air un peu chelou dit comme ça. Mais il y a quelque chose un peu comme ça, comme si on acceptait en fait de glisser, comme si on acceptait ce dernier passage vers les jours qui rétrécissent, enfin qui raccourcissent plutôt, etc., etc., jusqu'au solstice d'hiver, et puis là on va regagner des minutes de soleil. Et donc il y a une espèce d'acceptation du processus de cette descente. Là, voilà, en gros, on est septembre, octobre, novembre, et hop, décembre, il y a quelque chose qui, je saurais pas vous dire, il y a comme une espèce de regain d'énergie, ou en tout cas quelque chose qui est vachement plus apaisé par rapport aux énergies et à l'ambiance de ce mois-là. C'est pas que voilà, comment dire, décembre qui est lumineux avec les guirlandes Noël, etc. C'est pas juste en fait, c'est pas juste au niveau matériel. Il y a aussi quelque chose dans l'énergie qui est plus lumineux, parce que comme on est de plus en plus dans le noir, comment dire, réellement, hein, je veux dire, avec la nuit qui tombe plus tôt, etc., etc., comme on est réellement dans le noir, on se concentre davantage sur la lumière et on se focus davantage sur la lumière, ce qui rend le mois lumineux, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que tout sera tout rose, hein, mais normalement, vous allez sentir un truc un peu plus léger, quoi. Au moins jusqu'aux fêtes de fin d'année. Le deuxième point, c'est que, au-delà de l'acceptation de l'hiver, il y a une acceptation des choses de manière générale. C'est-à-dire que, je sais pas, il y a le sentiment que j'avais, c'était comme une forme de clarté sur soit quelque chose qu'on n'attend plus, quelque chose dont on a enfin, voilà, on a clos ce chapitre-là, on arrête de se battre, on arrête de se rebeller contre les trucs qui ne vont pas forcément dans notre sens, et on se dit, bah en fait, so be it, quoi. C'est comme ça. Et ça, c'est pas le sentiment qu'on lâche l'affaire ou qu'on s'en fout. C'est vraiment juste une acceptation, une observation des faits qui nous dit, bah en fait, ouais, non, c'est comme ça, y a rien à faire, il n'y a rien à changer, il y a juste à accepter et puis faire avec. Et ça se fait, alors je vais pas dire dans la douceur non plus, parce que c'est pas forcément... les trucs qu'on doit accepter sont pas forcément faciles, mais il y a une forme un peu de maturité en fait derrière tout ça.
Jusqu'à présent, voilà, on se débattait un peu comme les gamins qui font des caprices, même si là, on n'est pas du tout dans cette énergie-là de je fais un caprice, etc. hein. Mais c'est pour vous montrer voilà, une énergie un peu qui part un peu dans tous les sens, qui se bat, qui essaye de se raccrocher un peu à droite à gauche. Et là, il y a un truc plus mature de attends, en fait, c'est comme ça, j'ai fait ce que j'ai pu, je fais ce que je peux, en fait, je peux pas faire plus. Et je peux pas changer le passé, je peux pas changer les gens, je peux pas changer les situations. Donc, plutôt que de s'acharner à vouloir soit revenir en arrière, soit rejouer des trucs, soit voilà, changer des choses dans le passé, on va plutôt se concentrer sur, ok, bah, les choses sont ce qu'elles sont à l'heure actuelle, qu'est-ce que je peux en faire en fait pour la suite. Il y a un truc un peu comme ça. Le troisième point, un peu en lien avec le deuxième, c'est que j'ai noté il y a quelque chose qui a changé dans notre positionnement. Pour la faire plus simple, on a tous en tout cas jusqu'à un certain âge, mais voire toute notre vie, on a tous un peu des étiquettes de la bonne élève, le bon fils, la courageuse, le matheux, etc., etc. Donc on a tous un peu voilà, des étiquettes dont on apprend à se défaire un petit peu parce que souvent c'est assez enfermant. Donc avec l'âge, voilà, on apprend que oui, on peut être une bonne élève et en même temps une rebelle, que c'est pas incompatible. Et donc là, il y a quelque chose qui change au niveau de ce positionnement. Pour moi, c'est très en lien avec... comment dire, des gens qui sont autour de nous, des gens qu'on côtoie de manière régulière, des gens pour qui on a cette image-là, des gens qui nous considèrent essentiellement, on va dire, comme la bonne élève, le bon gars, etc., etc. Et en fait, ce changement de positionnement-là, c'est qu'aujourd'hui, on est capable en fait de sortir de cette image, on est capable peut-être de décevoir certaines personnes qui nous attendaient là et en fait on n'y est pas. On arrête en fait de jouer un rôle. Et vous allez pouvoir le voir concrètement. C'est pas juste un truc dans l'air comme ça. Hein. Il va y avoir un événement, alors, soit une situation, soit un meeting, une rencontre, pas forcément une rencontre amoureuse, hein, mais un meeting. Soit une conversation, vous recevez un message ou quelqu'un vous dit quelque chose et d'habitude, vous auriez réagi comme ça. Ou cette personne, ou dans cette situation, on attend que vous réagissiez comme ça et vous n'allez pas réagir comme vous réagissiez avant. Et ça va vous surprendre, mais ça va vous surprendre de la bonne façon, c'est-à-dire qu'il va y avoir une certaine fierté par rapport à ça, parce que ça va vous permettre de vous découvrir une certaine force ou de nouvelles forces, des ressources, c'est-à-dire que, si je suis, je vais prendre un exemple un peu plus concret, admettons j'ai l'image de la bonne élève, donc ça veut dire que quels que soient les ordres, j'obéis, je suis toujours là à l'heure, on peut toujours compter sur moi, je fais toujours les tâches qui m'incombent voilà, en temps et en heure, c'est toujours clean, il n'y a jamais rien à redire, etc. etc. Le problème de ce petit syndrome-là, de la bonne élève, c'est que pour garder ce truc de la bonne élève, peut-être que je vais bosser jusqu'à 3h du mat, peut-être que je vais bosser les week-ends, peut-être que je vais mettre de côté ma vie perso pour justement garder ce personnage de la bonne élève qui assure tout le temps, en temps et en heure, tout ça, tout ça. Et là, par exemple, ça peut être le fait de, j'en sais rien, on vous claque un dossier le vendredi à 16h30 en vous disant il me le faut lundi à 8h du mat, et en fait vous allez dire non. Parce que qui va le consulter entre vendredi 16h et lundi 8h? Personne. Et puis, s'il le fallait réellement pour lundi, il fallait s'y prendre avant. Et donc, en fait, vous allez... Il y a aussi quelque chose qui rend un peu ses responsabilités à chacun. C'est-à-dire que... dans ces personnages-là qu'on incarne parfois inconsciemment et parfois à l'insu de notre plein gré, c'est que les gens en fait se déchargent un petit peu, c'est-à-dire que c'est la bonne élève, elle s'en occupera, lui il est fort, machin. Et donc en fait, ils vous collent un truc comme ça dans les pattes parce que dans leur tête, vous êtes ce personnage qui peut répondre à ce truc-là, et là en fait vous n'allez pas l'être.
Donc peut-être que eux, ça va les perturber. Mais vous, il va y avoir une certaine fierté parce que ça permet en fait d'autres chemins, d'autres opportunités. Et c'est vraiment comme si on se découvrait, j'en sais rien, comme si on découvrait que tout à coup on savait voler. On s'était toujours galéré à marcher, à ramper, etc. Et tout à coup, je me rends compte que, en fait, je peux voler. Donc, eh ben, ciao les nazes qui rampent, moi je vais plutôt voler. Il y a un truc un petit peu comme ça. Et pour finir sur ce message-là, ce positionnement, il nous permet aussi d'arrêter de courir après. Après la gloire, après la reconnaissance, après l'amour, alors que ces personnes-là ne nous en apporteront pas. Après des choses dont soit on n'a pas besoin, soit qui ne sont pas en fait ce qu'on pense qu'elles sont, et qui ne nous apporteraient pas ce qu'on croit qu'elles nous apporteraient. Donc on arrête de courir après, quel que soit ce qu'on cherche. C'était le personnage en fait qui cherchait absolument ces trucs-là. Par exemple, si j'ai le syndrome de la bonne élève, je vais forcément chercher de la reconnaissance, des compliments, etc. etc. Le jour où je dis en fait non, là je peux pas, j'ai pas le time, sans doute qu'il va pas y avoir de la reconnaissance, mais en fait je m'en fous, je serai reconnaissante envers moi-même de respecter mes limites, de respecter mes besoins. Et l'idée c'est pas, il y a pas de conflit, il n'y a pas un truc de, comment dire, il n'y a pas de, il n'y a pas de rapport de force. C'est juste en fait je découvre que en fait je peux dire non, ou que en fait je peux prendre une autre décision, que en fait je peux dire autre chose que ce que je dis d'habitude. Et ça va être vachement libérateur en fait, un peu comme si on découvrait qu'on avait des nouveaux pouvoirs, des nouveaux jouets, un truc comme ça. Le dernier message canalisé par écrit va plutôt concerner vous et votre entourage. Pour moi, c'est plutôt de l'entourage proche, donc ça ne concernera pas forcément tout le monde. J'ai la sensation que sur la semaine prochaine, il peut y avoir des déceptions. Et des déceptions, c'est pas juste un truc, oh ben c'est pas grave, c'est des déceptions qui font quand même un petit peu mal au cœur. On n'est pas au fond du seau non plus, mais il y a un truc qui va nous faire un petit peu mal au cœur, on va être un petit peu déçus. Soit il y a quelque chose qui s'annule, mais qui s'annule un peu en last minute, ou alors les raisons ne sont pas forcément claires, ou ce genre de truc. Soit c'est au cours d'un échange, et à travers les mots de la personne, ou même juste son attitude, il y a un truc qui va un peu qui va un peu piquer. Encore une fois, j'ai pas la sensation que ce soit, comment dire, c'est pas des trucs qui vont complètement chambouler le cours de l'histoire, hein, mais c'est un petit truc... Ouais, parfois il y a des gens qui ont des remarques ou des regards qui font un peu comme un petit pic. Et ben j'ai l'impression qu'il va y avoir de ça. Donc soit il y a des trucs que vous attendiez qui vont un peu soit s'annuler, soit être décalés, un truc comme ça. Soit c'est plus au niveau du verbal ou dans les attitudes qu'il va y avoir quelque chose qui va vous blesser, un petit peu. Encore une fois, pour moi on n'est pas sur des dossiers de l'extrême, mais ça pique un peu, on va dire ça comme ça. Alright, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour la semaine prochaine? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message pour la semaine prochaine? Yes, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le premier... je ris parce que c'est la carte force et résilience. Et je viens juste de parler du fait qu'on se découvre des ressources, qu'on arrête de résister aux choses de la vie, qu'on arrête de courir après des chimères et ce genre de choses. Et la résultante en fait de ça, c'est la joie. La joie, le plaisir et une forme de légèreté. En fait, il y a vraiment quelque chose qui... En fait, le truc, c'est que c'est vraiment pas un rapport de force, hein. C'est vraiment pas un truc où on va s'imposer, c'est juste, c'est vraiment un changement c'est un changement d'attitude en fait, hein, d'attitude, de vibration, qui fait qu'on va pas avoir besoin de crier pour s'imposer, on va juste poser les choses, et la façon dont on va le dire et l'énergie avec laquelle on va le dire, il y aura pas de, comment dire, il y aura pas de discussion, il y aura pas autre chose, et ça va être assez galvanisant en fait, parce que justement, on ne savait pas
qu'on avait ces pouvoirs-là. Il y a un truc un peu comme ça. Il y a quelque chose de très joyeux en fait. Il y a quelque chose de très joyeux derrière. Sur le fait de sentir sa puissance. Mais c'est pas une puissance qui veut écraser l'autre. Hein. C'est juste sentir sa puissance dans le sens de... en fait, j'ai le choix. En fait, je peux décider. En fait, je peux dire non. En fait, je suis capable de... Voilà, on va sentir sa puissance et ça va être galvanisant. Autre point. Alors, qui peut concerner... Soit ça concerne le sentimental et il y a besoin d'équilibrer le feu et l'eau, c'est-à-dire l'énergie masculine, l'énergie féminine, c'est-à-dire le fait de peut-être vouloir passer à l'action, vouloir que les choses avancent vite, qu'il y ait un truc qui se passe dans la matière, et en même temps un équilibre donc entre ça, cette énergie qui veut comme ça, et une énergie vachement plus passive qui attend un peu que ça se passe, qui est un peu plus dans l'émotionnel, mais qui peut du coup s'embrouiller un peu, se perdre un peu dans l'émotionnel. Donc on est un peu, en gros on est un peu balancé entre j'aimerais bien que ça avance, mais en même temps est-ce que j'ai vraiment envie que ça avance parce que nanani nanana. Et en fait, ce dont il faut se rappeler, alors oui, je disais domaine sentimental, ça peut, on peut avoir quelqu'un en tête ou on peut être dans une relation et se dire ah, j'y vais pas, j'y vais pas. Ok. Ou c'est un projet. Et en fait, ça fonctionne de la même façon. C'est-à-dire que j'ai un projet, j'ai une idée, j'ai envie de mettre un truc en place, j'ai envie de proposer quelque chose, j'ai envie. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce qu'il faudrait pas attendre un petit peu? Vous voyez ce truc de... Et c'est pas... En fait, le truc, c'est que c'est inconscient. Ce recul, il est inconscient parce que émotionnel. Et c'est pas un recul où on se dit « Ah, j'ai peur ». Non, on va se trouver un peu des trucs de « Ah oui, mais est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je suis vraiment prête? Est-ce que... nanani, nanana ». Donc, de manière générale, que ce soit sentimental ou pas, le conseil par rapport à ça, c'est d'accepter l'amour. Accepter l'amour dans sa vie, donc au niveau relationnel, ben, c'est accepter que oui, il y a quelque chose à vivre, et ben en fait, vis-le et arrête de te poser 10 000 questions. Soit c'est par rapport à un projet ou quelque chose qui nous tient à cœur, et en fait, à partir du moment où les choses sont faites avec le cœur, comment dire, les voyants sont ouverts. Il y a quelque chose un petit peu comme ça qui nous dit voilà l'équilibre va venir l'équilibre va venir du fait de j'allais dire de rassembler les moutons, mais surtout de checker son intention. Si j'ai envie d'y aller avec quelqu'un, pas envie d'y aller, machin, c'est quoi mon intention? Est-ce que j'ai vraiment envie d'être en lien avec cette personne? Et bien à ce moment-là, go, et puis je verrai bien si j'ai vraiment envie de proposer ce projet, même si j'ai peur de me planter, même si j'ai peur que ce soit pas accepté, ben en fait mon intention c'est, j'en sais rien, moi c'est de grandir, c'est d'évoluer, c'est de participer, c'est de partager. Bon ben ok, go. Qu'est-ce que vous risquez en vrai? Je crois que c'est un peu ça la question. C'est la question qui était au dos, que du coup je regarde parfois, et c'est inspiration et courage. Donc en effet, qu'est-ce que vous risquez? Pas grand-chose. Vraiment pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur cette semaine comme conseil? Ouais. On a un double 6. C'est pas les résultats du bingo. On a un double 6. Le 6 parle de... Le 6 parle de gestation. Pardon pour les numérologues et les fans de numérologie dans le coin. Moi, je suis, je suis novice, mais pour moi, le 6, qui représente comme le ventre d'une femme enceinte, ça a quelque chose de la gestation. Et la carte, c'est sème les graines. Donc, en gros, on peut avoir des... Pour moi, c'est en lien avec ce que je vous disais juste avant. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées, des envies de trucs et on n'ose pas forcément se lancer. L'idée, c'est pas d'avoir tout compris, c'est pas d'avoir déjà toutes les étapes, d'avoir tout mis en place. Il faut au moins faire le premier pas.
Et c'est important de faire ce premier pas parce que j'ai l'impression que dans ces... en gros, la semaine prochaine va être un terreau fertile. Je sais, ça a l'air perché comme ça, mais la semaine prochaine est un terreau fertile, peut-être en lien avec la nouvelle lune d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, la semaine prochaine est un terreau fertile, donc c'est maintenant qu'il faut planter les petites graines, poser ses intentions et faire des premiers pas. C'est-à-dire que avoir des intentions, les noter dans un petit carnet, tout ça, ok. Mais à un moment donné, il faut planter dans la matière. Faire un premier pas, même si c'est... En fait, faire un premier pas, ça peut être le fait de... j'en sais rien, moi, j'ai un projet et j'écris, donc voilà, j'aimerais, nanani, nanana. Et en fait, j'ose en parler à quelqu'un. Le fait d'oser en parler à quelqu'un, ça engage pas sur 1000 ans. Mais ça permet de le mettre dans la matière. Donc c'est important de semer les graines et de semer les graines dans la matière. Et ça va être d'autant plus important que ces graines qui vont être semées sur la semaine qui vient, à mon sens, vont être porteuses de projets ou d'événements assez significatifs. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc, j'en sais rien moi... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? J'en sais rien, j'ai prévu de me remettre au sport, ok, donc ça fait 6 mois que je me le dis, bon bah là, ok, je mets mes baskets et je vais au sport. Quand je dis voilà, que ça va enclencher quelque chose de plus grand, on va dire, c'est que potentiellement, à travers le sport, je vais me découvrir, j'en sais rien, moi, soit une nouvelle passion, je vais me découvrir de nouvelles compétences, ça va me permettre de faire baisser mon niveau de stress, alors que, j'en sais rien, moi, depuis 10 ans, j'arrivais pas à dormir. Vous voyez, il y a un truc qui va être vraiment significatif dans ces graines qu'on va planter. Allez, une dernière pour la route. Une dernière pour la route, pour la semaine qui arrive. Je dis la semaine qui arrive, mais les guidances de manière générale sont intemporelles. Hein. Les messages vous arrivent au moment où vous êtes prêt à les entendre et à les recevoir. Donc il n'y a pas de souci si on n'est pas dans le bon timing. On est toujours dans le bon timing. Ouais, le dernier message, là on est sur du 9. Le 9, c'est une fin de cycle, mais c'est aussi quelque chose de l'ordre de la boucle est bouclée. Donc, c'est la carte prospérité et abondance. Peut-être que vous allez trouver des solutions pour, alors peut-être devenir riche. En tout cas, ça peut parler d'abondance, voilà, et de prospérité financière, matérielle. Mais ça peut aussi être le fait de trouver des solutions ou d'avoir mis en place quelque chose ou d'avoir réagi d'une certaine façon qui fait que vous avez trouvé le moyen de vous foutre la paix, en gros. Vous avez trouvé le moyen d'apaiser votre mental. Vous avez trouvé le moyen d'avoir, même si c'est juste un petit espace de kiff. Un petit espace où en fait ça roule, c'est cool, c'est posé. Il y a un peu comme un goût de victoire là-dedans. On a alors... J'avais une petite coupette de champagne, le verre n'est pas adéquat, mais me dit celle qui ne boit pas d'alcool. Mais voilà, on a quelque chose un peu de... Ok, là je peux me poser, je peux souffler un peu. Pour moi, il y a une forme de... C'est pas forcément une célébration de victoire, comment dire, avec feu d'artifice et tout ça, hein. Mais il y a un sentiment d'accomplissement, d'être arrivé à quelque chose que peut-être on attendait depuis un moment, ou que peut-être sur lequel on était focus depuis un moment. Et bien là, il y a un peu l'aboutissement de quelque chose. Ouais, je le dirais, je le dirais comme ça. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous parlera. Si vous avez des questions plus spécifiques, si vous avez besoin d'une guidance plus personnelle, toutes les infos sont dans la barre en dessous. Voilà, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao.